Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre un système de deux équations à deux inconnues en utilisant la méthode de Cramer. Que dit Cramer lorsqu'on a un système d'équations? Cramer dit que si on veut trouver la valeur de x, on applique tout simplement la formule qui dit que x sera égal à delta x sur delta. D'accord? C'est-à-dire le discriminant de x sur le discriminant. Si on veut trouver la valeur de y, ça sera égal au discriminant de y sur le discriminant. Donc, il va falloir maîtriser déjà la formule ici pour pouvoir appliquer la méthode de Cramer. Donc, dans un premier temps, il va falloir déjà numéroter ces équations. Donc, x plus y égale à 5. On va l'appeler ceci équation 1. X moins y est égal à 1. On va appeler ceci équation 2. Donc, la question qu'on se pose, c'est comment on va donc trouver delta x, comment on va donc trouver delta ou bien delta y. On va donc voir, c'est très simple. On commence donc par trouver le discriminant qu'on appelle delta ici. D'accord? Donc ici, on va donc dire que delta sera égal à quoi? C'est simple. Tout ce qu'on a fait, c'est aller dans l'équation 1, repérer le coefficient de x. On voit que c'est 1. Aller dans l'équation 2, identifier encore le coefficient de x ici. On voit encore que c'est 1. Donc il vient ici tout simplement, on aligne ici 1 et 1. De la même façon, dans l'équation 1, on voit que le coefficient de y ici, c'est plus 1. Dans l'équation 2, le coefficient de y ici, c'est moins 1. On aligne encore ici tout simplement dans 1 et moins 1. Tout ce qu'on a à faire, c'est de calculer dans ce déterminant. On fait le produit croisé. Moins 1 multiplié par 1, ça nous donne moins 1. On met moins, on ouvre la parenthèse. On fait 1 fois 1. Donc on fait encore ce produit croisé ici. 1 fois 1. On sait que 1 fois 1, c'est tout simplement dans 1. On aura ici moins 1, moins 1. Moins 1, ça nous donne moins 2. Donc, delta est égal à moins 2. Moins 2 est bien différent de 0. Ça veut donc dire qu'on peut trouver bien les valeurs de x et y. De la même façon, on va chercher à trouver delta x et delta y. On commence donc par delta x, le discriminant de x. On calcule encore ce déterminant. Comme c'est le déterminant de x qu'on veut trouver, on va remplacer ces coefficients tout simplement par 5 et 1. Donc, viens ici, on remplace par 5 et 1. Et on recopie les coefficients de y, qui ici pour nous, qui est tout simplement 1 et moins 1. Et on recalcule encore le déterminant. On fait moins 1 multiplié par 5 dans ce produit croisé. Moins 1 fois 5, ça nous donne moins 5. On met moins, on ouvre la parenthèse. On fait encore le produit croisé ici, 1 fois 1. Donc, on fait 1 fois 1. Allons-y pas à pas. On aura moins 5. 1 fois 1, c'est 1. Donc, on aura ici moins 5 moins 1, ça nous donne moins 6. Donc, on peut donc dire que delta x est égal à moins 6. On a à trouver delta x. De la même façon, on va trouver delta y. On calcule encore ce déterminant. Comme c'est les y que nous voulons cette fois-ci, on va remplacer ces coefficients par 5 et 1. Donc, on remplace ça par 5 et 1. Et on recopie aussi les coefficients de x sans changer, qui est tout simplement 1 et 1. On calcule encore ce déterminant. On fait encore le produit pour croiser. 1 fois 1, ça nous donne 1. On met moins, on ouvre la parenthèse. On fait encore le produit croisé. 1 fois 5. Donc, moins 1 fois 5. En calculant, on aura 1. 1 fois 5, c'est 5. Donc, on aura 1 moins 5. 1 moins 5, c'est moins 4. Ceci nous permet de comprendre que delta y est égal à moins 4. On a trouvé delta y, on a trouvé delta x, on a trouvé delta. Ça veut donc dire qu'on peut appliquer notre formule pour trouver x et y. En remplaçant delta x, le discriminant de x par sa valeur, on a vu que delta x, c'est moins 6. On met donc moins 6 sur delta. Delta, c'est moins 2. On simplifie donc les moins avec les moins. On aura 6 divisé par 2, ça nous donne 3. On a trouvé la valeur de x. Pour trouver y, on remplace delta y par sa valeur. Delta y par sa valeur, ça nous donne moins 4 divisé par delta. On a vu que delta, le discriminant, c'est moins 2. Les moins et les moins se simplifient. 4 divisé par 2, ça nous donne tout simplement donc 2. Donc, y est égal à 2. On a trouvé les valeurs de x et y. Bien se rappeler que nous sommes en train de résoudre notre système d'équation dans R carré. La solution se donne toujours sous la forme d'un couple x et y. Donc, S sera égal à quoi? On ouvre bien la parenthèse. On commence toujours par mettre la valeur de x. Pour nous, ici, c'est 3, suivi de la valeur de y qui est 2. On ferme bien la parenthèse et on peut donc encadrer tout simplement notre solution.
Ne pas oublier de passer à l'étape de vérification. Donc, si on prend, il suffit de remplacer x et y par leur valeur pour vérifier effectivement que ça nous donne 5 et 1. Nous avons vu que dans l'équation 1, x c'est 3 plus y nous avons vu que c'est 2. 3 plus 2, ça nous donne 5. On voit que ça valide bien la première équation. Nous vérifions la deuxième équation. X c'est 3 moins y c'est 2. 3 moins 2, ça nous donne 1. On voit que ça valide encore la deuxième équation. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.